Voilà, vaut mieux en rire. Allez, donc on a remis en route. J'espère que ça va fonctionner. Je croise les doigts pour votre séance de guidance personnalisée. Donc vous me dites un tirage général. Alors j'ai mes oracles là autour de moi. J'aimerais bien commencer avec l'oracle. C'est mon chouchou du moment de toute façon. Donc l'oracle d'Amam d'Isabelle Serre. Non, la voix des âmes, pardon, pas d'Amam. Ça c'est celui que j'ai en face de moi. L'oracle de la voix des âmes parce que je le trouve très pertinent. Et je trouve que les cartes sont vraiment pas mal. Donc je vais demander à ce que tombent celles qui doivent tomber pour donner des réponses. Alors tout à l'heure vous me disiez oui je veux un tirage général parce que, et j'ai pas entendu du coup la suite. Ces derniers mois ont été très, comment dire, j'ai eu pas mal d'épreuves à surmonter et je suis un petit peu vidée. Ah, bienvenue au club. Bon, ok. Et ouais, Mélanie et Mélanie, voilà. Bon, alors elles tombent pas, donc c'est pas grave. On va aller les chercher. Ah. Alors j'en ai une déjà qui arrive. Alors dans le jeu de cartes d'Isabelle Serre, on a des cartes noires et des cartes blanches. Le noir, ça ne veut pas dire négatif, hein, du tout. Hein. Là, c'est le message spirituel. Donc, il va être, je vais enlever ça parce que ça va me gêner, allié à une autre carte que je vais aller chercher. Je vais quand même demander à ce qu'elle tombe, je préfère. Donc là, c'est un petit peu comme un message des guides hein, qui va arriver. D'ailleurs, dans son ouvrage, dans le petit ouvrage qui va avec, elle en parle de ça. Hein. Je vais vous l'expliquer après. Non, bah, elles veulent pas. Ah, si, bon. Ah, ça m'a l'air d'être une période de chance qui arrive. L'abondance. Bon, bah voilà, bah ça se prend. Hein. Je disais, elles veulent pas tomber, mais si, elle est tombée. Donc, nickel. Alors, l'abondance. Bon, forcément, c'est pas que la richesse financière. L'abondance, c'est l'abondance dans tous les sens du terme. Mais encore faut-il le laisser passer, le laisser venir, lui ouvrir la porte. Alors l'abondance, ça vient souvent des opportunités qu'on va accepter ou non. Si on laisse passer certaines chances, certaines opportunités, l'abondance peut rester effectivement à la porte. Alors encore une carte noire, moi j'aime bien dire que c'est des messages un peu importants, donc message à transmettre. Alors je vais voir quel est le message qui vient avec cette carte. Il y a une notion d'apprentissage. Là, je pense que ce qui est important, vous dites j'ai vécu des mois difficiles, là j'ai vécu des périodes difficiles. À mon avis, pour pouvoir ouvrir la carte de l'abondance, la porte de l'abondance, il va falloir tirer les apprentissages de ce que vous avez vécu. Est-ce que là, comme ça, vous avez réussi à faire un point en vous disant, bon, c'est vrai, j'en ai bavé, mais ça m'a appris ça m'a apporté ça, j'ai pu faire... Bon, ok. Parce que c'est pas toujours évident, hein. Non, mais oui, non, comme j'ai dit à mes proches, j'ai jamais été aussi fière de moi que durant cette période. Et là, j'ai la carte. Je l'avais tirée avant que vous le disiez. Toi. Avec la carte toi, c'est vraiment se remettre au centre et effectivement être fier de soi, être fier de ce qu'on a accompli, travailler sur l'intériorité, mais aussi sur son être, enfin vraiment en tant que tel, quoi. Ouais, donc bien, vous êtes en plein dans les apprentissages, là, c'est nickel. Alors, on vous dit, et là c'est en opposition à cette carte-là, la carte du toi, c'est tu te fais passer en priorité. Attention justement à la notion de soumission, qui peut-être faisait partie de votre personnalité ou de votre façon d'être. C'est pas un jugement, hein, mais là on dit attention à ne pas trop souvent te soumettre, voire même pas du tout. Essayez d'agir vraiment selon vos aspirations personnelles, profondes, et non pas par soumission, obligation, loyauté aussi. Parce que des fois, on veut pas blesser quelqu'un, ou on pense qu'on doit, je vais parler de la famille par exemple, où on pense par loyauté qu'on doit aider telle ou telle personne parce que, bah oui, mais c'est ma mère, bah oui, mais c'est mon frère. Donc il y a cette notion un petit peu là qui revient en avant. Moi j'ai envie de dire aussi avec la carte d'apprentissage, où on vous dit, tu as appris des choses,
pour te recentrer sur toi. Donc attention de ne pas retomber, si je peux me permettre, dans cette... ça vous parle? Ah, totalement. Totalement. Alors là, on a la carte de la source. La carte de la source, c'est voilà, pouvoir travailler avec la méditation, pouvoir se retourner vers l'univers quand on a besoin et demander en fait à la source, à l'univers, de nous aider, de nous accompagner, de nous guider en fait en réalité. Et une dernière carte, et après je vais utiliser un autre oracle, c'est la carte de la colère. Donc attention à bien l'extérioriser, parce que ce qui n'est pas extériorisé va être intériorisé, et donc après c'est le corps qui peut morfler un peu quoi. Dit celle qui se tape une belle sciatique. Donc il vaut mieux voilà, dire les choses qui vont pas. On n'est pas obligé de piquer une crise, mais on peut verbaliser les choses et ça va éviter justement, ça va éviter ça aussi, la carte de la soumission. Donc moi je pense, et c'est pas un jugement, vous avez appris des choses, mais à mon avis vous avez encore à faire un petit peu de tri dans ce que vous avez pu vivre. Peut-être encore de la colère à extérioriser et voilà, éviter à nouveau la position de soumission qui n'est pas la vôtre, parce que pour attirer l'abondance, il va vraiment falloir être vous-même. Voilà. D'accord. Moi, c'est ce que je retire de cet oracle-là. Ça vous parle là? Ah, totalement, oui. Totalement. Bon. Alors là, c'est plus de la guidance, vraiment. C'est vrai que des fois, il y a des gens qui me posent vraiment des questions, donc on est plus dans de la voyance. Et là, vraiment, c'est de la guidance générale, avec des conseils, en fait, qu'on vous donne là. Alors, je les trie quand même, parce que des fois, il y en a une qui tombe à la dernière minute, donc je laisse tomber. C'est celle qui est retombée. C'est l'abondance. Donc voilà, bien confirmé, surtout n'aie pas de doute, tout va bien. Alors je vais quand même aller chercher dans le petit bouquin, puisqu'elle est quand même tombée 2 fois, la carte d'abondance pour avoir le message d'Isabelle Serre. Alors Isabelle, dans son petit bouquin, je suis contente, pour l'instant ça tient là ici la vidéo, dans son petit bouquin elle propose 3 lectures de cette carte. Je vais vous laisser choisir soit un message de vos âmes, de votre âme, oh il était beau ça, de vos guides, ou d'une entité, d'un défunt, voilà, qui voudrait vous passer un message. Un défunt. M'en douter. Alors, j'ai longtemps cherché l'abondance, mais je me rends compte que je ne cherchais pas au bon endroit. Je n'avais pas forcément compris cette notion. Je pensais que l'abondance n'était que matérielle, alors qu'elle est beaucoup plus que cela. Alors, je me rends compte que j'avais pu m'enfermer dans une carapace énergétique et que je n'étais pas à l'écoute de mes besoins. Ça, c'est la carte du toit. Le matériel contribue au bonheur, mais il ne le crée pas. D'ailleurs, il n'y a que toi qui te rend heureuse. Le matériel apporte une stabilité pour être à l'écoute de soi. Ne sois pas dans la peur du manque. Quand tu es connecté avec toi-même, l'abondance est déjà là. Prends conscience que l'abondance matérielle est le reflet de tout ce que tu apportes à l'intérieur de toi. Je suis là pour t'aider à être dans une énergie d'abondance. Sois à l'écoute des signes concernant les questions matérielles et financières. Je te guide vers cet épanouissement pour que tu puisses avoir tout ce dont tu as besoin, pour que tu puisses découvrir de nouvelles choses en toi. Il y a beaucoup de merveilles que tu es encore invité à découvrir. Bon, alors c'est vrai que l'abondance, comme je l'avais dit dès le début, c'est pas que le financier, c'est pas que le matériel, c'est aussi être heureux, être bien en fait. L'abondance, on la voit de manière générale. Alors, je vais aller chercher un petit peu, toujours dans une guidance généraliste avec le tarot de Nicoletta Cecoli. Celui-là. Alors, j'ai le tarot et j'ai l'oracle. J'irai tirer une carte de l'oracle après, mais là, je vais utiliser le tarot pour l'instant. Alors, forcément, je demande à ce que les cartes qui ont envie de tomber tombent. Bon, pas 50 non plus, ça va tomber tout en même temps. Alors, j'en ai 2, je les prends.
Bon, elles sont tombées à l'envers, donc je les garde à l'envers, on verra après. Encore une. Oui, bah non. Je vais rester avec les 3 là pour l'instant. Alors elles sont toutes tombées à l'envers. Alors je vais les montrer à l'endroit quand même. Donc ici j'ai l'arcane 19. La lame 19 des arcanes majeurs. Alors, je sais pas si elle vous parle. C'est des abeilles? Ouais, ouais, c'est un petit peu spécial, hein, les dessins de Nicoletta Ceccoli. Alors effectivement, on dirait la reine des abeilles comme si elle portait une ruche en fait en elle et toutes les abeilles qui viennent autour. Alors on va y revenir après. Ensuite j'ai la carte 9 qui elle aussi est tombée à l'envers. Voilà. Et puis j'ai la carte 0. Je dis n'importe quoi, le 9 de coupe. Et ici j'ai le 0 des arcanes majeurs, donc un peu le début, le démarrage. Tout à l'envers. Donc à l'envers, souvent, ça signifie un blocage ou quelque chose qui a travaillé, ou voilà, on va y revenir. Alors, la carte 19, c'est la carte, celle-ci, c'est la carte du soleil dans le tarot. Et c'est la carte de l'abondance, où on dit il va falloir juste s'ouvrir pour recevoir. C'est juste une blague. C'est vraiment en complément. C'est un petit peu pour insister, c'est au cas où vous n'auriez pas compris, on ne sait pas, voilà. C'est ça, la ruche en fait, elle représente ici l'abondance avec tout ce miel en fait qui est à l'intérieur de soi, on le voit, hein. Elle n'est pas à l'extérieur de cette petite, ce petit personnage, c'est bien en elle, hein. Donc, elle était à l'envers, donc il va falloir les ouvrir ces portes, il va falloir les ouvrir ses bras pour pouvoir accueillir et recevoir. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que vous pensez le mériter? Parce que des fois, il y a des gens qui se bloquent dans l'abondance parce qu'ils se disent « Ouais, mais bon, c'est pourquoi moi? Pourquoi j'aurais le droit de recevoir ça ou autant? J'ai rien fait pour... » Enfin, on peut se dire tout et n'importe quoi. Donc. Non, mais oui. Bon, compliqué. Je glisse ça mine de rien, hein, bien sûr. Hein. Alors ici, la petite carte 9 de coupe. Alors là, on parle vraiment d'un repos. Hein, on la voit tranquillement. Elle profite aussi. Elle prend son bain, elle fait des bulles. Enfin, il y a voilà, toute cette notion de profiter de la vie qui est à l'envers. Donc, pareil, à un moment donné, il va falloir se lâcher. Il va vraiment falloir se dire, bon, je vais me connecter à ce qui me fait plaisir. Je vais arrêter de... avec cette carte de soumission qu'on avait vue sur l'autre oracle, de faire plaisir aux autres avant de me faire plaisir à moi. Donc là, l'objectif, il est là, c'est de débloquer cette carte qui était à l'envers pour la passer à l'endroit. D'accord, ouais. Et là, la carte 0, pour moi, c'est un commencement, enfin, un renouveau. Alors, même si elle était à l'envers, hein, bon, on voit que c'est encore en position d'attente, mais... il ne manque que vos bras ouverts pour y arriver. Initialement, c'est le fou dans le tarot, hein, dans les arcanes majeures. Et on dit, personne ne peut mieux vous guider que vous, et il faut continuer dans cette voie. Donc c'est vraiment une carte de, par rapport à la voie, au chemin de vie, etc., qui est à l'envers, donc un petit peu en stagnation, mais c'est pas grave. Hein, ça va se débloquer si on débloque les autres. Donc il y a de l'abondance, il y a de la joie de vivre, voilà, et il y a, t'es sur le bon chemin, mais tout ça, on sent que c'est encore un petit peu sous cloche. Ouais. Ouais. Ça vous parle ça? Ah oui, totalement, mais c'est que là je me remets à peine de mes émotions de ces derniers mois, donc je me repose. Ah voilà, et... ouais. Je suis très fatiguée, moralement et physiquement aussi, hein, c'est éprouvant, donc je me laisse un peu de temps de pause et après pour rebondir après. Ouais, alors ça c'est tout à fait judicieux parce que souvent il y a beaucoup de gens qui veulent avancer, qui veulent à tout prix que ça avance, et je trouve ça très intelligent, beaucoup de sagesse de se dire ben non, moi je vais me poser,
Je vais intégrer un petit peu tout ce que je viens de vivre parce que bah, c'est pas simple. Et donc c'est pour ça que ces 3 cartes, c'est assez rare quand même que j'ai toutes les cartes à l'envers. C'est pas grave pour autant, hein. Ça représente ça. Ça représente ce temps de cloche un petit peu, hein, ce temps de repos que vous vous accordez. Et c'est tout à votre honneur, hein. Franchement, faut savoir le faire, hein. Alors du coup, je vais compléter avec une carte de Nicoletta Cecoli. Là, on est à la moitié de la séance. On a vu un petit peu une guidance générale. Après, vous me direz si du coup, par rapport à tout ça, vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une réponse précise ou une orientation, et puis on y regardera. Alors pareil, je demande à ce qu'il y ait une carte qui tombe. Si elle tombe pas, on ira la chercher. Alors, il y a des fois où les cartes tombent très vite. Et là, comme vous êtes actuellement en repos, bah ça tombe pas. Et c'est... Ah, bon, celle-là, elle a un petit peu sauté. Oh, elle est à l'envers, incroyable. Ah, c'est drôle. Pour celui-ci, elles n'étaient pas tombées à l'envers, hein. Donc là, on était vraiment sur de l'explication mais là, bon, c'est ok, hein. On accueille. Alors, c'est la carte 15. Je vais vous la remontrer. Moi, je m'inspire toujours du petit livret aussi parce que j'aime bien avoir l'avis de l'auteur en fait, hein. Moi j'aime bien donner mon avis aussi sur la carte, mais j'aime bien forcément avoir l'avis de l'auteur qui a créé le jeu. Donc je rappelle qu'elle était normalement à l'envers, mais ici je vous la présente à l'endroit pour pouvoir mieux la décrypter. Ça vous fait penser à quoi? Alors c'est un bouquet de fleurs, ouais. Comme c'est un peu une petite accrochée à une rose. Ouais. Accrochée, pas si elle l'habille dans la rose. Qu'est-ce qui vous vient comme ça quand vous la voyez? Au niveau des émotions, du ressenti Bah, c'est plus dans le sens... je sais pas comment... Pour moi, c'est positif, bon, qu'elle soit à l'envers après. Ouais. C'est positif, c'est peut-être représente moi ce que je peux faire, ce que je peux être amené à représenter. Ou... Alléluia. Comme quoi c'est intéressant. Ça fait pas très longtemps que je fais ça où je me dis je vais demander aux consultants de donner leur impression et je trouve que c'est vachement parlant en fait. Alors effectivement la carte 15 c'est ce qu'elle appelle la carte de la vocation. Et là on vous demande de vous recentrer effectivement sur ce que vous voulez. Parce que elle explique que parfois on n'ose pas, ou on n'ose pas dire ce que l'on veut, ce que l'on aime, ce que l'on aimerait faire, etc. Et là, elle rappelle, cette carte, que vous avez le droit, que vous méritez d'exprimer ce qui vous plaît. Effectivement, les fleurs, ça rappelle voilà, l'abondance, la joie, mettre de la couleur dans sa vie, respirer le bon parfum des fleurs, enfin voilà. Donc il y a tout ce côté, effectivement, tout positif. Mais il y a aussi j'ai le droit. J'y ai le droit. J'y ai droit à ça. Voilà, je mérite. Je vais en tirer une autre. Bah, elle est tombée toute seule celle-là. Et elle est à l'endroit. Wouhou! Elle est tombée toute seule et elle est à l'endroit. Comme s'il y avait eu un genre de déclic qui s'était fait. Ça marche. Alors, ça me fait rire. Je vous montre la carte. Ouais. Ouais, c'est des dessins toujours un peu particuliers avec Nicoletta Cecoli. Ah, j'aime bien. Il y a un côté, je domine la carte maintenant, quoi. Exactement. Alors, cette carte 28, effectivement, montre une scène de domination, de soumission. Alors moi, tout de suite, ça m'a fait rire parce que je me dis, mince, 2 fois on le tire dans des oracles différents. Bon, c'est pas anodin. Et là, effectivement, c'est la carte de l'intimidation où on vous rappelle que vous n'avez pas à vous laisser intimider par qui que ce soit. Donc, si à un moment donné, on vous dit, même gentiment, hein, bah, t'es sûr que c'est une bonne idée, t'es sûr que t'as la bonne décision, bah, tu sais, tu devrais peut-être... Non. Là, on vous rappelle que vous avez le pouvoir. Bon, c'est sur une glace, mais ça marche quand même sur le reste. Donc, on vous rappelle de ne pas vous laisser intimider. Deuxième fois qu'on le tire dans des oracles différents, pour moi, c'est vraiment, voilà,
Un message important, on vous dit ne vous laissez pas intimider et abattre par manque de sécurité, par manque de sûreté. Vous n'êtes pas sûr de vous, donc vous allez écouter les autres. Non, 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 non. Niet, niet, niet. Vous écoutez votre cœur et ils disent ce qu'ils veulent. Les autres, ben, ils font leur vie. Hein. Vous faites la vôtre. Allez, j'avais dit une, mais je vais encore en tirer une. On en aura eu 3. Donc on vous dit pas de ne pas écouter les autres, hein, mais de vous écouter vous en priorité. C'est surtout ça. Je dis pas qu'ils sont de mauvais conseils, hein, mais parfois les gens vont transposer sur nous leur propre peur. Alors elle est venue toute seule, elle était à l'envers, mais bon, alors elle est très spéciale, hein, je vous préviens d'avance. D'accord. Donc on voit cette jeune fille qui allait, hein, un petit lapin, bon, soit. Bon, c'est l'univers onirique de Nicoletta Cecoli. C'est la carte 14. Et la carte 14, justement, elle est en lien avec la carte juste avant où je vous disais, je ne vous dis pas de ne pas écouter les gens. Hein, je vous dis de, voilà, prioriser quand même vos intuitions à vous. Parce que cette carte-là, elle est justement, c'est la carte du parrainage. C'est-à-dire, voilà, aider et se faire aider. Donc, voilà, ça rejoint un petit peu la dernière. Donc, c'était pour, comment dire, temporiser un petit peu la carte précédente. Si je puis dire comme ça. Bon, voilà pour les messages généraux, pour la guidance, les conseils généralistes. Est-ce que par rapport à tout ça, maintenant vous avez des questions bien spécifiques ou vous avez besoin d'une réponse sur un domaine en particulier? Au niveau du professionnel, j'ai fait un métier qui ne me plaisait pas et j'ai eu l'impression que de me lancer dans quelque chose d'un peu plus thérapeutique et en même temps spirituel. En fait, je ne sais pas trop si je dois comment dire, approfondir dans ce domaine-là ou si j'ai quelque chose à apporter. Je suis un peu dans le flou. Alors, j'ai un oracle là qui traite tout à fait de ça parce que c'est le sens de la vie de Doreen Virtue. Donc on va essayer de l'utiliser. C'est pas mon oracle favori, je suis pas hyper fan, mais on va quand même regarder. Alors là, je vais pas aller confirmer votre idée avec celui-là. Je vais aller voir ce qui est préconisé par les cartes. Et ensuite, on verra peut-être avec un autre oracle si besoin. Déjà, je vais... Oh, voilà, elles ont volé complètement, celles-là. Alors, la première carte, c'est la carte des études, de l'apprentissage. Comme si ce que vous avez en tête, il va falloir une formation, un stage, Ouais, vous me dites oui. Donc, ça confirme quand même. Hein. OK. Et après, la deuxième carte qui est tombée, c'est la carte de maître spirituel, donc effectivement la spiritualité, où on parle de cours, de séances, de séminaires. Donc pour l'instant, c'est plutôt oui, puisque ça a sauté plus que sauté là. Hein. Je crois que... Ouais, elle aussi, elle a bien sauté. Alors là, on parle de voyage. Alors, c'est pas forcément faire des voyages, mais ça peut être un mouvement géographique, soit pour la formation que vous voulez faire, soit ce que vous allez entreprendre par la suite va vous faire déménager ou voyager. D'accord. Je ne sais pas si ça vous parle. Oh, bah, celle-là aussi, elle est tombée. Celle-là, elles sortent les cartes. Hein. On parle de l'écriture. Donc, à voir. Visiblement, l'écriture ferait partie de votre activité professionnelle. Ouais. Ça me parle beaucoup, mais après, c'est vrai que je pensais pas forcément dans une vocation quand même. Bon, c'est plus l'écriture à part. Enfin, pas forcément dans le cadre d'un métier. D'accord. Et là encore, une carte qui est tombée, hein, la volée, c'est la carte du conseiller, de la conseillère. Ouais. Donc ça confirme tout ça? Oui. Ouais. Oui.
Bon, alors même si moi j'en suis pas fan, visiblement il parle bien quand même. Alors je vais aller demander à l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras. Oh, je suis trop contente que le caméscope il refonctionne. Oh, mon Dieu. Bon bref. Il est très beau aussi cet oracle, il est magnifique. Ah oui. Oh, ouais, il est... Moi je suis tombée amoureuse de ses dessins là avec... C'est elle qui dessine tout en fait, hein. C'est juste magnifique. Ah ouais, c'est incroyable. Donc c'est elle qui a dessiné toutes les cartes. Et c'est aux éditions Arcana Sacra, si je me trompe pas. C'est des belles boîtes, hein. J'aime bien hein, chez Arcana Sacra. Allez, je vais demander... c'est rien le bruit, c'est parce que j'ai posé un truc sur l'ordi. J'ai dû appuyer sur une touche. Oh bah alors elle est... Pareil, on dirait qu'il y a un truc qui s'est on dirait qu'il y a un truc qui s'est débloqué depuis tout à l'heure, comme une clé de compréhension, paf, on a ouvert une porte. Bon, alors, j'ai la carte 36, les signes de la vie. Donc là, je pense que c'est assez clair. Il va falloir suivre les signes pour cette formation, pour cette envie d'avancer au niveau professionnel. Alors, je vais lire quand même ce qu'elle préconise. Alors, les mots-clés, c'est foi, synchronicité, présence, signe de l'au-delà et révélation. Cette carte vous rappelle que rien n'arrive par hasard sur votre chemin. Dame Aradia apparaît aujourd'hui pour vous permettre de lire le livre de votre vie avec amour, bienveillance et sérénité. Elle souligne que derrière chaque expérience se cache l'opportunité d'un cadeau divin et une occasion de vous élever spirituellement. Vivez chaque étape de votre vie en conservant votre foi au-delà de la matière et de toute peur. Dame Aradia vous ouvre à tout ce qui parle le langage de votre âme. Donc ça rejoint vraiment votre idée. Restez attentif, éveillé aux signes que la vie vous envoie. Au-delà de sa portée spirituelle, cette carte est imprégnée d'une valeur solide et ancrée qui vous permet d'unir les choses, de les faire cohabiter afin de vous amener à grandir. Moi, ce que je vois aussi, c'est cette solidité, cet ancrage qui permet de dire ce sont des bases solides. C'est pas une idée farfelue. Moi, c'est ce qui me vient aussi. Cette fée est le symbole de l'aide providentielle. Elle permet de trouver l'harmonie sécurisante dans votre existence et présage de la bonne direction à suivre. On l'a eu plusieurs fois quand même dans les différents tirages, hein, la bonne direction. Donc vous êtes visiblement vraiment sur le bon chemin. Dame Aradia vous signale que des êtres bienveillants sont présents autour de vous et vous guident au fil de votre vie. Donc c'est plutôt très positif cette histoire, hein, quand même. Moi je vais regarder, c'est par rapport à votre date de naissance, pour voir un petit peu au niveau numérologie, là, avant qu'on finisse, où vous en êtes. Alors, donc ça fait 6, 2, 10, 10, 1, 2, 28. Alors, vous êtes en chemin de vie 1. Vous le saviez? Oui. Ok. Donc le chemin de vie 1, c'est souvent quelqu'un qui effectivement fonce, est assez indépendant, qui est assez... qui peut même être leader, enfin voilà. Bon, c'est 2-3 mots-clés, hein, mais il faudra aller regarder plus en détail si vous le voulez. Et là, donc vous êtes de début d'année, donc vous êtes en plein dedans. Donc là, ça fait 8, 5, 13... Vous êtes en année 4. L'année 4, c'est... l'année, alors vous l'avez déjà démarré, hein, parce que vous êtes en fin d'année, donc jusque votre anniversaire prochain. C'est comme les 4 pieds d'une table ou les 4 pieds d'une chaise, c'est quelque chose qui est ancré. Donc vous allez venir, qui est solide, qui est stable. Donc il y a toute cette notion-là de stabilité qui est en train de se mettre en place. Donc si effectivement vous voulez mettre en place quelque chose, si c'est cette année, ça sera vraiment quelque chose de très solide. Et si vous le mettez en place que l'année prochaine, c'est pas étonnant non plus parce que l'année 5 peut être une année du changement. L'année 5, elle a deux vibrations, c'est quitte ou double. L'année 5, c'est soit il se passe rien, c'est un peu une année d'entre-deux, soit une année où on va commencer à changer des choses et on s'en va du coup vers la fin du cycle après. Donc vous êtes vraiment en plein dedans, hein.
Bon, bah voilà, je suis sur le bon chemin, mais faut Ouais. que ça se fasse, quoi. L'idée vient de l'année dernière? Non, enfin, ça a commencé à germer l'année dernière, puis Ah, après, voilà. avec tous les Hmm. événements, Ouais. Ça m'étonne pas. c'est- Donc l'année dernière, vous étiez en année 3, c'est l'année de la création. Mm. Donc c'est là que l'ampoule s'est allumée. Et après que ça mette du temps, ça c'est ok, hein, c'est pas grave pour autant, hein. Mais donc ça parle bien, effectivement. Elle est née l'année dernière dans votre esprit, et après elle va se mettre en place tranquillement. Donc pour moi, oui, vous êtes sur le bon chemin. Ça a été dit plusieurs fois dans les différents tirages. Après, je pense que vous êtes quelqu'un qui a besoin effectivement de choses carrées, de rigueur, de ne pas partir à l'aveuglette. Donc de sécurité, tout ça. Donc vous allez prendre le temps, mais votre projet sera mené à bien. Sera mené à terme. Je ne sais pas déterminer quand exactement, mais pour moi c'est assez évident. Même au niveau, enfin je vois même de la fluidité, quoi. Vous allez prendre le temps de le faire, mais il n'y aura pas de blocage plus que ça. Bon, le tout c'est de trouver exactement dans quoi. Ouais. J'ai pas d'idée précise dans quoi me lancer. Enfin, j'avais des idées, mais c'est pas faisable. Donc, faut que je trouve une alternative dans quoi me lancer, quoi. Mais au moins, je sais que je suis dans la bonne direction pour. Ouais. Je reviens quand même sur cette phrase que vous me dites, et je dis pas que c'est vrai ou c'est faux, hein. Vous me dites c'est pas faisable. Je rappelle quand même le tout début de la séance où on vous disait il faut ouvrir les portes à l'abondance. C'est tout ce que je dis. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. J'ai besoin d'une autre sorte d'abondance pour pouvoir y parvenir. Donc. Je me doute. Ouais, je me doute. Après, je sais pas de quoi il en retourne, mais des fois, on va commencer à lancer le truc qui va nous ramener un petit peu et qui va permettre de plus tard se faire former. Je sais pas, hein, est-ce que vous avez besoin peut-être de la formation au début, j'en sais rien. Mais bon, quand c'est vraiment ce qui est fait pour nous, ça arrive sur notre chemin. Et après, si c'est pas fait pour nous, c'est qu'effectivement, il y a autre chose, une autre porte qu'on est censé aller ouvrir. Je pense que c'est ça, en fait, dans cette piste-là, mais qui va me mener à d'autres choses. Ouais. Ouais, je pense aussi. Faut juste que j'ai un déclic, en fait. Ouais. Mais là, c'est pas le moment, je pense. Vous êtes encore dans votre intériorité et je pense qu'il n'y a pas d'urgence de toute façon. Moi, je le ressens pas comme ça. Non, mais là, déjà, je me repose. Après, je fais tout ça et après, je me lancerai. Ça marche. Bah, j'attends des nouvelles alors. Hein. Oui, bah, de toute façon, après, je crois que j'ai repris contact avec vous pour... un contact défunt, ouais, j'avais vu. Ouais, ça, c'est au mois d'août, hein, je crois. Non, ou la semaine prochaine? Ouais, au mois d'août. Non, au mois d'août. Je ne sais plus quelle date exactement, mais c'est au mois d'août. Bon, bah, peut-être qu'il y a des choses qui se seront décantées d'ici là, alors. Hein, bah, j'espère. Bah, déjà, je vais partir en vacances, je serai mieux. Bah, voilà, ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien, ça. Non, après, voilà, déjà, à ce moment-là, je tiendrai au courant, puis s'il m'arrive d'autres choses, je vous le dirai. Hein. Ouais, ça marche, avec plaisir. Bah, merci beaucoup. Merci à vous, hein. J'espère qu'il n'y aura plus de problèmes techniques. Non, mais là, il a fonctionné jusqu'au bout, je suis trop contente. Hein. Franchement, bon, la séance d'après, j'en sais rien, on verra, mais en tout cas, là, c'est bon, ça a fonctionné. Non, mais c'est grave, puis même pour vous.